en 2021 des forums des solutions. Nous le faisons encore pour des raisons sanitaires bien comprises sous forme de webinaires et en espérant que, bien sûr, l'évolution de la situation nous permette à terme de refaire du présentiel tout en, bien sûr, continuant cette diffusion par la voie numérique qui permet d'élargir le cercle des personnes qui participent à ces forums. Et d'ailleurs, j'en profite en vous adressant tous mes voeux pour cette nouvelle année, pour vous dire que le cercle s'élargit puisque nous accueillerons tout au long de cette année les villes, petites villes de demain, signataires d'une ORT et qui pourront ainsi enrichir leurs expériences, nos travaux. Et donc, nous sommes très heureux, bien sûr, de les accueillir. Nous aurons jusqu'en mai inclus 5 forums des solutions. Le programme vous a été diffusé, sinon le sera actualisé, puisque nous présenterons lors de notre 4e rencontre nationale Action Cœur de Ville, qui normalement est programmée au mois de juin à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, un 2e livret des solutions, après celui qui était paru en septembre 2020, et qui retracera la richesse des innovations, des expériences locales qui auront été présentées à l'occasion des forums qui ont démarré en octobre dernier et qui donc, pour cette session, se déroulera jusqu'au mois de mai. Le thème de la mobilité d'aujourd'hui est un thème très important pour le programme Action Cœur de Ville. C'est un des axes majeurs du programme, en même temps que le commerce, le logement, les services, le cadre de vie ou la transition écologique. Et il est, comme tous ces axes, très liés, bien sûr, ils sont très liés les uns avec les autres. Mais juste quelques observations liminaires pour lancer, je dirais, la réflexion et les échanges. La première, c'est que avant de parler infrastructure, avant de parler mode de transport, des modalités de transport, il est important de réinventer le modèle de l'aménagement urbain. En effet, nous avons vécu ces dernières décennies un modèle d'aménagement urbain uniquement centré sur l'étalement, où on a cessé d'éloigner nos concitoyens des logements, des commerces, des services, des activités qui avaient lieu en ville, et qui a augmenté sans cesse les besoins de transport et, je dirais aussi, la durée des transports. C'est clairement aujourd'hui un modèle qui a implosé sous nos yeux et qui n'est plus soutenable. En même temps, le phénomène accéléré de métropolisation conduit à des effets d'entraînement tout à fait positifs, mais conduit aussi à concentrer les infrastructures de transport de plus en plus lourdes dans des conditions d'usage parfois dégradées pour les usagers, au détriment des autres territoires. Et alors, que veut-on? Continuer la tendance consistant à repousser plus d'habitants loin des cœurs des agglomérations, avec un temps de transport suivi, ou au contraire, œuvrer à rapprocher les habitants des emplois et des aménités constitutifs d'un cadre de vie plus épanouissant. C'est bien sûr cette seconde option que le programme Action Cœur de Ville résolument privilégie, et c'est un axe majeur qui s'est d'ores et déjà traduit dans beaucoup de projets dans les villes Action Cœur de Ville. Mais notre conviction, c'est d'abord qu'avant de parler de technique, il faut savoir de quoi on parle et de quel aménagement urbain on parle, et c'est d'ailleurs aussi la philosophie d'une dernière initiative que nous avons prise avec le BUCA et la DGALN, qui s'appelle Territoire pilote de sobriété foncière, c'est-à-dire pour accompagner les collectivités Action Cœur de Ville volontaires de comment concilier leur développement urbain avec une stratégie de sobriété foncière. Vous voyez bien qu'on est toujours dans cette cohérence en termes d'objectifs d'aménagement urbain. Sur le volet mobilité proprement dit, et qui est présent bien sûr dans toutes les conventions qui seront signées d'ici fin mars dans la quasi-totalité des villes du programme. Quelques observations. La première, c'est que la desserte de nos villes moyennes, est très inégale, notamment la desserte ferroviaire. Donc, il faut éviter, avant de parler des mobilités à l'intérieur de la ville et de l'agglomération, à ne pas accentuer les fractures territoriales de ces villes, qui sont d'ailleurs beaucoup des villes industrielles, et nos villes moyennes ont un impératif absolu d'être regardées, d'être raccordées à un réseau d'échanges national et européen. Deuxièmement, l'étalement urbain, même si on souhaite le limiter, il
existe. Il ne permet plus, pas plus, la desserte locale fine des communes les plus éloignées, aggravant l'isolement des habitants et la fracture sociale. En corollaire, l'accès au centre-ville est aussi un défi majeur pour les villes Action Cœur de Ville. Après le tout voiture, on est peut-être parfois tombé dans l'excès inverse conduisant à faire partir habitants et commerces en périphérie. Les projets de nos villes moyennes consistent très généralement à essayer de concilier, de trouver un juste équilibre entre l'amélioration du cadre de vie, la redynamisation des commerces et des logements, et en même temps en développant une capacité de desserte et de stationnement et de circulation possible en ville en fonction des arbitrages politiques des collectivités. Quatrième observation, l'innovation est très répandue dans nos villes, Action Cœur de Ville, à taille humaine, plus facilement pionnière et résiliente. Vous parlerez tout à l'heure de la gratuité des transports à Châteauroux, le développement de navettes électriques dans énormément de villes, le développement des circulations douces, les plateformes multimodales, le partage des datas, l'essaimage de nouvelles technologies, le développement des transports à la demande, le stationnement intelligent, l'expérimentation de véhicules autonomes dans des villes moyennes du programme sont quelques exemples parmi d'autres, effectivement, du grand mouvement d'innovation en matière de mobilité à l'intérieur de nos agglomérations que développent nos villes moyennes. Et c'est une observation complémentaire, l'ubérisation de notre économie avec le développement du e-commerce crée en revanche des nuisances supplémentaires en matière de livraison et d'emballage. Et c'est pour ça que toutes les questions de logistique urbaine sont extrêmement importantes, et en faisant aussi en sorte que ceux qui contribuent à peut-être complexifier, voire parfois entraîner des nuisances dans le cœur de nos villes, doivent contribuer à leur réparation et à leur prévention. Et donc, c'est aussi une des priorités de la logistique urbaine, de l'Action Cœur de Ville en 2021, au moment où se déploient les projets, bien sûr, majeurs de redynamisation des centres-villes. Et puis, hier, 20 janvier, sous les auspices de la ministre Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires, a été signé un partenariat entre Action Cœur de Ville et le comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024, visant à développer le design actif dans le cœur de nos villes, en clair, des mobilités douces et surtout des parcours sportifs à l'intérieur de nos villes, pour peut-être, autant que faire se peut, privilégier quand on le peut des parcours pédestres, des parcours sportifs, plutôt bien sûr que des anciens modes de locomotion. Alors, beaucoup d'initiatives sont prises. Vous aurez 4-5 exemples cet après-midi qui seront particulièrement intéressants, mais on a bien conscience de ne pas épuiser le sujet. Je dirais qu'il faut faire aussi attention à l'occupation de l'espace public, et on l'a vu dans des grandes villes où il n'est pas forcément considéré que ce soit un progrès de voir des trottinettes joncher le sol, même si on souhaitait développer naturellement des usages plus doux de la mobilité. Et donc, la régulation de l'espace public est extrêmement importante par nos collectivités. La mobilité, ce n'est pas uniquement le Far West où chacun peut faire ce qu'il veut. Non, il faut une régulation. Et c'est en ce sens, bien sûr, que l'action de nos villes et de nos agglomérations est extrêmement importante. Si je voulais faire un résumé du défi d'Action Cœur de Ville, c'est que le programme vise, à travers les collectivités, à faire mieux en termes de mobilité choisie et surtout beaucoup moins en termes de mobilité contrainte. Il faut que la mobilité soit bien sûr au service de nos concitoyens, de nos activités économiques, et non pas quelque chose qui dégrade les modes de vie et bien sûr le cadre de vie de nos habitants. Voilà, je vous souhaite bien sûr un très bon forum, et nous aurons bien sûr le plaisir de se retrouver tous les mois, et ainsi contribuer à une meilleure connaissance de l'innovation dans les villes moyennes du programme. Je vous souhaite de très bons débats et à très bientôt. Voilà, c'était le mot introductif
de Roland Mouchel-Bézeux. Je m'excuse pour ceux qui m'ont entendu taper. Effectivement, mon micro était ouvert pour pouvoir entendre Roland. Je vous laisse maintenant entre de bonnes mains, Laetitia et Francis, ainsi que l'ensemble des intervenants. C'est à vous. Merci à vous. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau forum des solutions qui s'intitule donc Se déplacer en cœur de ville. En l'absence d'Hélène Pesquine du PUCA qui est actuellement donc retenue à l'Assemblée nationale donc dans le cadre du programme POPSU Métropole, je co-animerai avec Francis Rambert cet après-midi. Pour ceux qui nous rejoignent seulement pour la première fois, je rappelle que le Forum des solutions, comme l'a dit Roland Mouchel-Bézeux, a été initié dans le cadre du programme Action Cœur de Ville et Réinventons nos cœurs de ville. Il va bénéficier maintenant aux petites villes de demain. Donc initié par l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, le PUCA et la Cité d'architecture et du patrimoine qui nous a accueillis jusque-là dans les espaces de la plateforme de la création architecturale. L'objectif de ce forum, je rappelle, c'est de proposer à l'ensemble des partenaires et des acteurs de la revitalisation des cœurs de ville de partager leurs expériences sur des thématiques qui leur sont communes. Et donc aujourd'hui, nous nous réunissons sur ce format de webinaire, donc en raison des restrictions sanitaires, autour de la question des mobilités en centre-ville. Donc, ce qu'on a vu, c'est que dans un contexte urbain qui est souvent très contraint, complexe, les questions, c'est comment s'organisent aujourd'hui les déplacements, les flux d'approvisionnement, les stationnements, comment on organise les intermodalités, comment on concilie les besoins de plus en plus importants des usagers avec des logiques économiques, les objectifs de transition énergétique, comment satisfaire aux ambitions qui sont portées par la loi d'orientation des mobilités de 2019. Je pense que les échanges d'aujourd'hui apporteront des éclairages à ces questionnements. Et on va accueillir successivement les villes de Bayonne, de Fécamp, de Châteauroux et de Vire pour partager leurs expériences sur ces questions. Et puis, je pense qu'on aura un moment d'échange, de questions-réponses à travers ce webinaire. Nous clôturerons cet après-midi par une mise en perspective avec France Mobilité, qui est une initiative du ministère des Transports pour faciliter l'innovation dans la mobilité. Donc, j'invite dès à présent, à moins que… Non, je pense que Francis va dire un mot, bien sûr. Donc, Francis, si tu veux, avant que je… Merci Laetitia. J'ajouterais, parce que en fait, le préfet Roland a très bien cadré, j'allais dire, les enjeux, mais je voudrais pointer trois choses. La première, c'est la notion de pôle intermodal, parce que ce mot revient beaucoup, la question de l'intermodalité. Et évidemment, j'aimerais qu'on garde en tête quand même l'une des icônes de réussite en France, dans une métropole comme Nice, avec le centre des tramways de Marc Barani, qui a été reconnu sur la scène internationale, ce qui veut dire à quel point la France n'était pas du tout à la remorque des autres pays. Première chose. La seconde chose, c'est sur la mobilité douce. Il est évident que par rapport aux expériences allemandes et par rapport aux expériences néerlandaises, on a beaucoup à apprendre de ces pays-là, mais on sait aussi que chaque ville, là, et on va le prouver, peut avoir des réponses spécifiques comment dire, liées au territoire. Et la dernière chose, c'est la question de l'interaction avec l'espace public. C'est un enjeu majeur. En effet, la pacification des modes. Je rappellerai que la ville de Nantes, quand elle a été l'une des premières à réintégrer le tramway, elle avait travaillé sur le cours des 50 otages sur cette idée que tout le monde devait être ensemble. Et voilà, et Roland l'a très bien dit, c'est-à-dire qu'il faut absolument que tout le monde trouve son compte dans cette histoire de mobilité et pas l'un contre l'autre, et vous voyez, pas de clivage. Donc en fait, le grand enjeu qualitatif, il est qu'une infrastructure devienne une véritable architecture pour tout le monde. Voilà, donc j'invite Gilles Delay maintenant à nous parler de cette expérience de logistique urbaine en cœur de ville à Bayonne.